je suis fou de toi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je t'ai présenté à mes parents. C'est-à-dire j'ai un engagement qui est là. Mes parents comptent sur moi. Et puis le vieux sait que papa sait que le petit, c'est quelqu'un de concentré. Et toi, tu es allé voir ailleurs. Et tu viens me dire que tu es allé voir ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? En fait, il nous donne un peu sa sensibilité. En fait, non, pas du tout. Ah, mais comment alors? Non. Vous êtes sur la bonne chaîne Live TV, c'est le moment du club. Merci à vous d'être présents devant votre écran. Je ne vais pas être longue du tout, car nous sommes impatientes de recevoir nos invités sur ce plateau. Alors, c'est parti. Générique, s'il vous plaît. Ah là là, quel plaisir de retrouver Esther et Niki sur ce plateau du club. Comment allez-vous les filles? Super, et toi? Très très bien aussi. J'aime bien le détail de tes boucles d'oreilles. Merci. Et ta robe aussi, elle s'apprête à se lever, Oui, voilà. si. Parce que j'aime beaucoup la robe, donc Tu franchement, sais, tout ce merci qui à fait Kim tutu et tout, ça te va beaucoup. Oui, ça fait très printemps en plus, Oui. donc j'aime bien. Ça annonce les couleurs de Et vous la aussi, chaleur qui arrive. Franchement, que la chaleur baisse parce que 2 jours, là, on souffre. Ouais, j'avoue. Donc, j'ai un petit message pour tout le monde. Hydratez-vous au maximum. Buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud actuellement. En tout Et cas, c'est Niki, elle important souffre en ce moment. d'avoir, excusez-moi également, la bouche toujours hydratée, ça évite les mauvaises odeurs. Voilà. Si vous souffrez de mauvaise haleine, pensez à boire suffisamment. Oui, bizarrement, c'est lié. On dirait que tu as vécu quelque chose ce matin là. Non. Attends, je t'explique. À Ruja Consulting, on fait du branding. Ok. Et en ce moment, justement, on est sur tout ce qui est lié à l'hygiène corporelle, comment est-ce qu'il faut penser à En tout cas, à prendre la soin de régie soi. là-bas, j'espère que vous avez entendu. C'est au moins 200 K, Esther. Bon, écoutez, on continue. Oui, on continue. Bah, écoutez, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu cette rubrique-là, donc on va y aller rapidement. C'est budget serré, on a eu un poteau pour le coup, donc c'est parti, Oh là on va là. regarder. Bonjour famille, moi c'est le champion d'Afrique Alain de Koumassi, fan de Live TV. Aujourd'hui, je suis dans le budget serré. J'ai 8000 francs pour m'acheter ma sable d'anniversaire, donc suivez-moi. Mon style de ce soir c'est la jet set, voilà, ça s'appelle la jet set. Donc je vais faire un complet jacket là. C'est ça. C'est vrai, il y avait un bleu comme ça, non? Mais bon bleu, genre, dans le mood. C'est vrai, il peut découvrir un bon couleur de jacket. Comment? C'est ça, non? Il y a besoin d'un bon jacket, non? Il y avait un bon weight match, donc il vient un peu designer de toute façon. Il y a combien même? On fait ça à 7 000. Combien? C'est chaud là, il faut diminuer. Tu connais? Oui, c'est moi d'un DK, pardon, c'est trop chaud. Il faut faire 3 000. Non, oui, bon, c'est trop chaud. Voilà, il y a 2 000. C'est comme c'est toi, sinon. Ah, c'est fun. Faut taper les enfants en ballon. Bon, j'ai pu acheter mon jacket. Voilà, on va acheter maintenant le pantalon. Je vais où même? La main. Eh ouais, ton fils est là. Merci la main. C'est ça, non? C'est la main. Il y a plein de complis même. Comme c'est soirée d'anniversaire là. Et ça va, c'est toi. Oh, joyeux anniversaire. Oui, ça va passer. Mais la veille de Tu combien? mets un petit body dessus. Tu fais à 4 000 à débattre. 4 000 à débattre en KO, ton là, ici. Ou pas à 3 000. Eh, la mère, il faut en baisser dessus, par exemple. Faut sciencer, faut sciencer. Pas comparer que c'est La mère, faut sciencer. Ils sont durs, les gars ne sciences même pas. Faut, eh, la mère, je connais, c'est un doigt, mais là, c'est trop chaud. Comme mon anniversaire, il y a un an. Ça, il n'y a pas trop parlé. Donc, la mère, il y a des 3 minutes, on a mis des baisses en esprit, là, quand on va boire l'eau. En change. J'espère que tu vas m'inviter. On avait t'invité, Mais de toute t'inquiète. façon, Allez, voir Crocchio. Ouais. Oui, pour l'entendre, oui. T'as les bons moments, mon Dieu. Voilà, viens moi, il vient ouais, même chose courant. Un peu grand, ça est trop juste. 44, 43. Attends. Il peut essayer. Mais viens moi, combien? Dans ma 700. Eh, viens moi, non, pas capable. C'est trop chaud, là. Viens moi, allez, pas te mentir de mon vieux papa pour conjuguer. Faut senser, viens moi. Faut senser, viens moi. Non, c'est petit, c'est petit. Eh, viens moi. Dans les parties. Faut senser. Eh, mon vieux! On a fait quelque chose. Ah, aujourd'hui mon anniversaire, on va changer, non, un tient encore. Mais je pense qu'il peut fabriquer quelque chose, ça va ouvrir. Faut mettre un sachet. Non, ça, il faut mettre un sachet. Un tient encore, viens moi aussi, fond. Zo. Voilà, attends ça. Viens, bébé, voir. On a pas ça. Ouais, dis, ouais. On les chape, moi, bas fils pour toi, pour changer. C'est chaud, là. Tiens. Un tient encore.
Bon, famille, le marché est fait. Avec 8000 francs, j'ai réussi à botter dans ma sape. Bon, on va aller voir ce que ça va donner. Bonjour les amis, c'est Alex de Koumassi. Comme je vous l'avais dit, j'ai réussi à me faire ce look avec 8000 francs. J'ai eu le haut à 2000 francs. J'ai eu le t-shirt à 1500 francs. J'ai eu le pantalon à 2500 francs. Et là, la paire de sous à 2000 francs. Regardez le look, c'est la Jet Set, toujours. Allah de Koumassi, quoi. C'est une véritable star, cet homme. Je Franchement. te dis, hein, franchement. Alors, c'est quoi? Tu veux être dans le club, tu veux être dans le vrai match, il faut choisir un endroit où. Voilà. Non, c'est bon, c'est un produit maison. On l'accepte un peu partout. Oui, maintenant on critique un peu la tenue. Franchement, moi j'aime bien le streetwear, mais j'aurais aimé qu'il porte des baskets. Avec les baskets, je pense que le look allait être complet. Il s'est dit que c'est son anniversaire, il va changer un peu, il a mis des souliers. Oh, les souliers avec complet jean, Antonella. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un peu assorti les couleurs. Enfin, le denim, le jeans et le noir avec ses souliers. Donc, je me dis, ça va. Et en plus, le jeans, en ce moment, c'est un peu tendance. Donc, voilà, c'est sympa. C'est sympa. Non, c'est une Esther. cassure qui se fait en mode de nos jours. Genre, tu fais du streetwear, tu portes all jeans et puis finalement, on se retrouve avec des souliers en dessous. Donc, moi, c'est pas ce qui est sujet à... Enfin, qui représente un bémol dans son style, non. Après, c'est pas un look que moi, j'apprécie spécialement. Mais dans son genre, pour moi, c'est bien fait. Moi, bien fait. Voilà, moi, c'est juste le thème, le côté Anniversaire. Voilà, je me trouve que c'est un peu trop simple pour un anniversaire. Mais sinon, ça te va super bien et t'es tellement beau avec. Donc, franchement, moi, je te donne la note de 8 sur 10. Moi, je pense à défense. Et s'il est simple dans la Ouais, vie. il est simple. Il n'a pas besoin de se surcharger si c'est son anniversaire. Et puis là, quand même, il est fait habiller, il a porté ses souliers, sa petite chaînette, etc. Moi, je te donne un 7,50. 7,50. Pourtant, j'ai donné 8. Hein. Là, gentil, moi je lui donne un 5, franchement. Un 5. Moi, ça a cassé quelque chose, les Quoi, les souliers là, oui. Ah. En tout cas, à l'heure de Koumassi, on t'aime tellement Oui. et puis ça nous fait plaisir d'avoir cette petite vidéo de toi et puis bravo à toi surtout. Oui, bravo. Et puis, s'il y a d'autres potos qui veulent passer aussi dans le budget serré, parce que je pense que c'est la revanche des potos sur les Ouais, ne vous faites pas prier. Voilà, écrivez-nous sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24 pour passer. Et puis les filles, c'est comment? Parce que vous, on n'entend plus parler de vous, on ne Faut voit bien que la les mode, hommes là, c'est maintenant, pas alors notre qu'à la truc. base, c'était nous les femmes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire au numéro que Niki vient de donner. Oui, tout le monde a le droit de participer à Budget Serré. On vous attend, venez massivement. Le numéro, vous l'avez, vous proposez. Je voudrais participer à Budget Serré. Et puis, on veut des mamans aussi. Oui, des mamans, des papis, des mamies, tout. Oui, tout le monde au On budget vous attend. serré, ça sera chic. Alors écoutez, on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce Oui, qu'il y a nos d'accord. invités qui vous attendent. Et moi, depuis, je suis impatiente, j'ai envie de commencer ce débat. Ok. On l'entend très souvent. Hein. Est-ce que vous pensez, les filles, qu'on doit tout dire à notre partenaire? Une réponse vague, hein, comme ça, le temps qu'on fasse Non. rentrer nos... Non. Bon, Niki, elle est catégorique, hein, elle dit non. Non. Réponse sans explication. Oui, sans explication. On va y aller comme Non. ça. Ah, voilà. Et Moi, toi je dirais oui, mais on expliquera plus tard. Mais écoutez, nos invités sont déjà là, ils sont impatients de faire leur entrée. On va accueillir sur ce plateau l'Agnon Fidèle et Brahima Koulibaly. C'est parti. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Installez-vous, asseyez-vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va super bien. Ok, super. Donc pour le coup, on a Brahima, c'est bien Tout à ça, fait. et L'agneau. l'Agnon. D'accord. Comment On allez-vous? espère que le débat sera chaud. Super bien, ça va D'accord. très bien. Détendez-vous hein, ici. voilà, vous avez entendu le thème du jour. donc. Ah, le thème là, ça a besoin de... On va déjà commencer par se présenter. L'Agnon, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis l'Agnon Fidèle Koné. D'accord. Je suis productrice audiovisuelle. D'accord. Je suis, d'où viens-tu de mon village? Je suis de Niakara, du Hambol, dans le centre-nord Oui. de la Intéressant. Côte Faut d'Ivoire. faire quand même un coucou à ta famille. Coucou tout le monde, je vous salue, bisous. Ben, super. Et de notre côté, nous avons Brahima. Brahima. Brahima Koulibaly, je suis entrepreneur dans l'industrie des équipements BTP, animateur événementiel et lecteur coranique dans la communauté libanaise de Côte d'Ivoire, Jamiat Birwa Ta'awoun. Ah bon? Tout à fait.
D'accord, d'accord. On en parlera tout à l'heure. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est libanais en Côte d'Ivoire. Elle l'a dit parce que vraiment, j'allais finir par le dire. Et cette Esther-là, c'est bien, c'est bien. Alors, vous l'avez compris, le thème du jour, donc, c'est est-ce qu'on doit tout dire dans le couple? Est-ce qu'on doit tout dire à notre partenaire? Esther a dit qu'elle n'était pas d'accord. Elle a ses petits secrets. Elle ne peut pas tout dire. Niki, pareil. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêt à tout partager avec votre partenaire? Moi, je suis pour le fait qu'il faut partager tout avec le partenaire. D'accord. Alors, déjà, le partenaire, ce n'est pas simplement un partenaire sexuel, c'est un partenaire de vie. Si c'est un partenaire de vie, pour ma part, je pense qu'il faut tout le dire. Maintenant, il faut choisir le moment. Le moment pour le lui dire. Par exemple, si vous avez fait un avortement qui vous coûte aujourd'hui votre fonction de donner vie, vous n'allez pas attendre quand il y a une réunion de famille puis le lui dire. D'accord. Voilà, vous choisissez le moment pour le lui dire. Brahim a réagi quand même pendant qu'elle parlait. On aimerait aussi avoir ton avis. D'accord. Pour moi, tout n'est pas fait pour être dit. Toute information n'est pas faite pour être donnée. Il y a un adage bambara qui dit « Kuma bemana foli kama ». Ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne dit pas tout. Et on ne dit pas tout à tout le monde. Et même si, certes, vous êtes mon partenaire de vie ou mon partenaire sexuel, il faut pouvoir comprendre que dans un couple, il est important de préserver ou bien de maintenir un certain mystère et confidentialité. Cela permet de préserver l'intimité individuelle et permet à chacun d'avoir un espace personnel dans notre vie de couple. Si on s'est dit tout, on n'a plus envie de se découvrir. Alors que ce qui alimente un couple, c'est ce désir insatiable là de se découvrir. Plus il y a du mystère, plus il y a de la passion, plus on s'aime. Ce que vous voyez. Et quand elle dit qu'il y a des moments, là je peux peut-être être d'accord avec ça parce que la communication répond à des règles. D'accord, il y a des principes en matière de communication. Je dis quoi? Je le dis à qui? Comment? Et est-ce que je mesure l'impact que ce que je vais dire à cette personne? Est-ce que je mesure l'impact? Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de pouvoir supporter la décharge émotionnelle qui va susciter l'information que je vais transmettre. C'est réel. Il y a des personnes qui ont pour réflexe inné un coup de poing latéral vis-à-vis d'une information qui n'est pas du tout dans leur champ de vision ou de compréhension. Et il y a également des personnes qui ont le cœur assez fragile, qui ne peuvent pas supporter un certain taux d'information, un certain flux d'informations. Et c'est difficile. Il y a des personnes qui n'ont pas le mental pour supporter certaines informations. Justement, donc c'est à ce moment-là que je pense que... Justement. C'est dans ce cas qu'il faut choisir le moment. Voilà. Donc tu me rejoins en disant qu'il faut tout dire, mais il faut choisir... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il faut savoir dire les choses. J'ai dit beaucoup de choses, mais je pense que vous avez juste... Je l'ai compris. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Il ne faut pas tout dire, mais il faut aussi diluer les informations qu'on dit. Il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire aussi. Dans les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, la loi numéro 4 vous dit il faut dites-en toujours moins que nécessaire. D'accord. Dites-en toujours moins que nécessaire. Mais moi, là, je suis pas d'accord sur un certain point. D'accord. Où tu dis que le fait de ne pas tout dire, ça où tu as parlé de ça entretient le mystère du jardin secret. Et tout. Exactement. Bon, attends. On est en couple, on est là pour se découvrir, mais pourquoi entretenir un certain mystère du jardin secret, c'est pas quoi? Moi, c'est pas perso, moi, ça va m'ennuyer. Dans ce cas-là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Parce que moi, je suis un peu perdue. Quand tu décides de partager ta vie avec quelqu'un, moi, personnellement, je me vois tout raconter un peu à mon partenaire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Tout à l'heure, elle a parlé de l'avortement. Est-ce que ça, c'est un sujet qui... Oui, parce que, en fait, quand on est en couple, forcément, on se dit qu'on va avoir des enfants. Mais si vous êtes dans la logique qu'il ne faut pas tout dire et que vous gardez ça pour vous, tout en sachant que vous ne pourrez pas donner un enfant à votre époux, et vous passez le temps, et lui, il espère. Et vous, en fait, vous êtes dans une position où vous l'amenez à espérer. Pour après se rendre compte... où il n'y a aucun problème. Non, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Non, mais justement, c'est tout ça, ça rentre dans le cadre de faut-il tout dire. C'est ça. Alors, on est d'accord. C'est sûr que si tu sais qu'aujourd'hui, tu vis une situation qui pourrait compromettre le couple, il ne faut surtout pas la garder pour soi. Mais alors, et si cet avortement dont vous parlez n'a eu aucune séquelle, c'est-à-dire toi-même, tu as eu 2 enfants après, etc. Est-ce que tu en parles ou pas au partenaire? Non, mais en fait, vous voyez pourquoi je dis qu'il faut tout dire. Parce que vous vous rencontrez et il y a l'autre qui vient avec ses engrammes, qui vient avec ses difficultés, et vous aussi, vous venez avec vos engrammes et vos difficultés. Vous vous rencontrez, mais s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lui dire pour que lui puisse comprendre pourquoi vous, dans votre comportement et dans vos agissements, vous agissez comme ça,
pour mieux vous comprendre. Mais finalement, vous serez toujours des étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce que dans ce vous cas-là, voyez. je ne me suis pas encore En fait, exprimée. il y a un énorme tri à faire quand on doit passer des informations à son ou sa partenaire. D'accord. Je le dis. Surtout pas quand on a un palmarès terrible, en fait. Ah, donc on va dire. En fait, non. Si tu as eu Vous 10 savez, 000 gars, il ne faut si- pas parler. Quand, chez nous, les musulmans, on dit « Nala ki sutra yere sutra ». Si Dieu a posé sa couverture sur toi, reste sous la couverture, en fait. D'accord. Certes, vous allez peut-être donner certaines informations à votre partenaire qui vont lui permettre de vous découvrir, de vous cerner et de savoir se comporter avec vous et de savoir vous prendre vis-à-vis de certaines situations. Cependant, madame a eu 17 gars. Elle a peut-être un enfant quelque part là-bas qu'elle n'a pas déclaré au monsieur. Elle a avorté 15 fois. Mais est-ce que ces informations-là sont nécessaires? Est-ce que c'est utile pour notre couple? Parce qu'en vérité, Si tu as un enfant quelque part, c'est important que monsieur... Non, Il n'a pas fini. je veux dire quoi? Non, ça c'est juste une parenthèse, c'est juste un exemple. L'exemple Supposons est même, fort, supposons même qu'il n'y a c'est quand même fort. Non, c'est réel. En fait, c'est réel. En fait, c'est réel. Ce sont des situations que nous traversons au quotidien ici. Surtout même en Afrique aujourd'hui. C'était des choses qu'on voyait ailleurs. Mais aujourd'hui, ça fait partie de notre habitude, de ce que nous vivons tous les jours. En fait, Oui. Mais est-ce que, par exemple, pour toi, c'est nécessaire que ta partenaire te le dise? Si elle a un enfant. si elle a- Caché. bien sûr. Elle a le droit de L'enfant- cacher un enfant, oui ou non? Non, elle n'a pas le droit de cacher un enfant. D'accord. Elle n'a pas le droit de cacher un enfant. Ça, je ne suis pas d'accord avec. D'accord. Mais l'exemple, on ne l'a pas compris du coup. Non, je vais juste dire quoi. Tout le monde, c'est ce que je disais depuis le départ. Ok. Tout le monde n'a pas la même manière de supporter la décharge émotionnelle de l'information que vous transmettez. Avant d'arriver ici, je suivais un documentaire d'un monsieur qui est marié avec sa femme depuis plus de 35 ans. Il a eu un problème. Il va à l'hôpital. Après 1000 analyses, on lui dit que tes 3 enfants ne sont pas de toi. D'accord? 35 ans de mariage. Ces enfants-là ont grandi. Il les a élevés, il leur a partagé, il leur a donné tout son amour. Il les a éduqués. Ces enfants-là se sont mariés et lui ont donné des petits-enfants. Donc toute sa vie à lui vient d'être Elle est anéantie fausse. Ouais. avec ces petites informations. Si j'avais vu ça circuler sur les réseaux Justement, dernièrement. voilà. Et le monsieur, il rentre à la maison. Il rentre dans sa voiture, il fait la vidéo, il On explique pleure, en fait, on pleure. À sa place, vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Non. Je peux rien dire. Je peux rien dire. À Je qui peux- déjà? Je peux rien dire. À la Déjà, femme. non. Parce que là, on ne parle pas des relations qu'on a avec nos enfants. On parle Justement. vraiment d'un couple. D'un coup, non, Femme et son homme. Point. un couple. Les enfants, on peut les protéger. On a le droit. Justement. Déjà, rien que pour la protection des enfants, je ne vais rien dire. À la femme. À la femme déjà. D'accord. Je ne vais rien lui dire. Même si ça va arriver peut-être, ça ne sera pas du genre pourquoi tu m'as fait ça? Ouais, non. Je sais tout, mais je te pardonne. C'est difficile. Et je n'ose même. J'ai analysé longtemps la situation avant d'arriver à cette conclusion. Parce que si vous divulguez l'information avec émotion, vous allez absolument foutre en l'air tout ce que vous avez Et sans investi. émotion. Et sans émotion, justement. Et si on la divulgue sans émotion? Si on la divulgue sans émotion, bon, c'est autre chose. Parce que là, ça peut aboutir à. Bon, moi, je pense que tout ça, c'est subjectif. Hein. Si toi, tu peux supporter au point de ne pas en parler ta femme et ne pas mourir, parce qu'il y en a certains, quand ils apprennent ce genre de choses, ils ont besoin d'évacuer. Justement. S'ils gardent pour eux, c'est eux qui, finalement, qui vont lâcher toute la famille parce qu'ils vont finir par mourir. Exactement. Moi, ce que je considère, les exemples étaient un peu, à mon sens, mal choisis. Mais ce sur quoi je pense que tu n'as pas tort, c'est le fait de s'adapter à la personne en face. Alors, avant c'est une certaine période, je voyais les choses comme vous, les filles. Je pense que nous-mêmes, les femmes, on a une vision différente même du partage en couple que celle des hommes. Nous, on a envie que notre homme sache quand on va se coiffer, quand on achète de nouveaux dessous, etc. Ce sont des détails anodins que finalement, certains hommes te diraient, je préfère qu'elle me surprenne. Je n'ai pas forcément envie de savoir qu'elle est allée acheter ce dessous-là, etc. Donc déjà, pour ces petites choses, ce n'est pas qu'on est en train de cacher, mais ce sont des informations que finalement, j'ai finalement compris que les hommes, certains hommes, ou peut-être généralement, préfèrent que la femme s'abstienne de dire. Moi, je pense que quand je dis il ne faut pas tout dire, ce n'est certainement pas qu'il faut cacher les informations qui relèvent de notre personnalité. Tu te mets à vie avec quelqu'un, c'est l'informer sur qui tu es, ton vécu, etc. Mais le vécu est essentiel. Je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut garder pour soi, mais
englober ça dans la case de jardin secret peut vite nous perdre. À un moment donné, comme elle l'a dit, on peut vite devenir des étrangers l'un pour l'autre. Les informations peu utiles, on peut les garder, se les garder, mais il y a des choses, à un moment donné, si tu as décidé de te mettre en couple avec quelqu'un, vivre avec la personne, ces choses-là ne peuvent plus représenter l'ordre de jardin secret. Moi, je pense que quand il parle de jardin secret, je pense qu'il parle des petites choses dont s'acheter des sous-vêtements et tout ça. Est-ce que c'est seulement ça? Non, et même le téléphone. Justement. On en parle, là, je voulais en venir en fait. On en parle. Puisque madame est en train de beaucoup parler, ma question est la suivante. Votre téléphone à vous. Vous avez beaucoup parlé aussi. Chacun a beaucoup parlé. Votre téléphone à vous. D'accord. Il est libéral pour le couple? Oui, il est libéral. Le mien, oui. Le mien, oui, il est libéral. Je vous assure que l'audience va pas du tout être d'accord avec ça. Mais pourquoi? En majorité, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en général quand on fait ce genre de débat par rapport au téléphone portable. Moi, je ne vais pas permettre que mon épouse, par exemple, ait accès entièrement à mon téléphone. Et pourquoi? Justement. Aujourd'hui, on met ça sur la table. On doit tout se dire. On non, doit mais tout allons partager. doucement. Moi, je n'ai pas dit que le fait que je veuille que mon téléphone soit pour le couple et le sien oblige toute personne à voir la chose comme ça. Marie-toi une personne qui voit la chose comme toi. Moi, mon téléphone, je veux que tu vois. Est-ce que toi aussi, on peut voir dans ton téléphone? Oui, marions-nous. Mais quand tu vois qu'une personne ne veut pas, la laisse-la comme ça. Ne l'oblige pas pour le pareil. Je pense que c'est trop facile de le balancer comme ça. Parce que il y a la théorie, il y a la pratique. Quand la situation est là, tout de suite, c'est pas pareil. Il faut pouvoir assumer ce qu'on dit. En fait, les réalités sont là. Vous savez, il y a certains couples qui peuvent avoir cette facilité-là d'assumer ce genre de choses. Et il y en a, non. Et en majorité, je vous assure, avec ce qu'on voit dans cette société aujourd'hui, tout le monde ne peut permettre... Mais ils ont le droit. Justement. Ils ont le droit. Voilà. Donc, en matière de jardin secret, il y a beaucoup de choses. Et quand je dis tout n'est pas fait pour être dit, vous savez, il faut pouvoir transmettre à ton homme des informations, il faut pouvoir dire des choses qui peuvent être utiles positivement à votre couple, qui peuvent faire évoluer indéfiniment. Mais tout ce qui va peut-être vous mettre en temps de latence ou vous faire régresser, ce n'est pas utile. Par exemple, une femme qui vient H24 déverser tout ce qui se passe dans sa grande famille, à la maison là-bas, sur la table à manger, ou bien quand monsieur rentre fatigué à la maison, est-ce que c'est utile? Non, au contraire. Ça fait que je te vois autrement. Je dis en fait, tu ne sais pas conserver l'intégrité de ta famille en fait. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Quelque part, je suis d'accord avec Brahima. Ce n'est pas utile. Mais alors, Fidèle, toi qui considères rapidement qu'il faut tout dire, on va laisser la parole à Fidèle. Est-ce que tu penses qu'il faudrait parler de ce qui se passe dans notre famille avec son partenaire? Alors, je pense que quand on dit qu'il faut tout se dire dans le couple, on parle de monsieur et de madame. N'est-ce pas? On ne parle pas des amis de la famille. On ne parle pas de la famille élargie, on ne parle pas des amis, on ne parle pas des enfants. Et moi, je ne suis pas pour le fait qu'il faut faire un tri dans ce qu'il faut dire au partenaire. Parce que quand tu fais le tri, ça veut dire que tu dis toi ta vérité, qui n'est pas forcément la réalité. Mais Fidèle, finalement, on n'a plus compris. Hein. On fait le tri pour les informations qui ne nous concernent pas, mais pour les informations qui nous concernent, maintenant, on ne fait plus le tri. Donc, est-ce qu'on parle de sa famille ou pas à son partenaire? Non, sa famille, non. OK, d'accord. Donc, les informations écoutez, pour le coup, je sais que Brahima, il a beaucoup de choses à dire. Fidèle aussi, pour le coup. Esther, là, on n'en parle pas. Mais on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après la pub. Ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau du club, je sais, vous êtes impatients, vous avez tellement envie de savoir ce que Fidèle et Brahima vont ensuite dire. Brahima a relevé un point très fort pendant la pub, donc on va te laisser parler, on t'écoute. Le cas de la polygamie, par exemple, selon vous, est-ce que vous aimeriez que votre homme vous fasse asseoir là tout de suite pour vous dire je vais épouser une deuxième femme, ou bien qu'il le fasse sans vous le dire et après vous informe qu'il a épousé une deuxième femme? Mais normalement, quand c'est la polygamie. Non, mais au moins, tu viens m'informer. Ça, c'est la moindre des choses. À cette question, moi, je voudrais te répondre vraiment très simplement. Et nos parents avaient vraiment trouvé la solution. Oui. Alors, ce n'est pas l'homme qui informait madame. Il y avait des gens bien précis qui venaient voir madame. Ton mari veut prendre ta petite sœur. En général, même elle était impliquée. Si, ça, c'est ce que moi je sais. Attends, s'il te plaît. Souvent, même elle était impliquée. Oui. Je parle de vraiment nos parents. Exactement. Elle était impliquée. Au point où après, elle n'était pas choquée. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez et puis on vient vraiment t'opposer. On vient t'informer. On vient te mettre devant le fait accompli. Alors que si vous aviez justement la possibilité de vous dire tout, tu aurais eu le temps de le faire. Peut-être pas toi-même, mais d'envoyer des gens
En fait, il faut pouvoir apaiser quand même la peine de la dame parce que c'est jamais plaisant de savoir qu'on a une co-épouse, quel que soit ce qu'on dira. C'est ça. Alors, voilà. Donc, Oui, je pense que la ce femme niveau- n'a pas de peine. Et je voulais savoir, par exemple, Non, c'est pas ce que toi je voulais dans dire. ton cas, si Oui. tu es polygame, Oui. est-ce que tu le diras à ta compagne? Est-ce que tu... Naturellement, il y a un processus. D'accord? Il y a un processus. Parole de polygame. Il y a un processus. On attend de voir, hein, c'est quoi le processus? Il y a un processus. Ok, on t'écoute, Brahima. Vous savez, les femmes aujourd'hui, elles savent qu'elles ont épousé un homme qui a pour ambition peut-être d'être polygame. Voilà, on commence par là, c'est ce que je voulais dire. Avant de se marier, est-ce que tu es d'accord qu'on pose la question à la personne qu'on marie pour savoir si dans un futur proche ou lointain, on a le droit de pratiquer la polygamie ou non? Justement, Tu es d'accord? à ce niveau, On marie quelqu'un qui est d'accord avec notre polygamie. à ce niveau, il faut comprendre une chose. Le d'accord est certes important, mais la personne avec qui déjà tu te mets, déjà tu connais la personne. Vous avez pris du temps pour vous étudier avant de vous marier. Donc déjà, avant, ce n'est même pas nécessaire de dire. La personne que tu as en face de toi, tu sais. Ah bon? Je viens. La personne que tu as en face de toi, tu sais. Ça, c'est un aspect. Mais bon, allons. Elle me regarde difficilement maintenant. là. Allons. Comment ça, la personne, tu sais? Allons dans le sens où je le dis. D'accord, je le dis, il n'y a pas de problème. Ok. Je souhaite être polygame. D'accord? Peut-être elle ne va pas supporter l'information, elle va vouloir partir. Ou elle va vouloir rester. Mais quand il va Non, mais falloir... pourquoi tu parles de partir ou rester? Je dis au début de la relation, avant D'accord. même qu'on soit dedans, Oui. tu dis on part ou on reste. Est-ce que tu es d'accord qu'une information si importante, c'est comme dire son nom à quelqu'un? Je m'appelle Brahima, moi je veux être polygame. Franchement, vous devez faire ça d'abord. Elle n'est pas aussi importante que ça. Ah, elle n'est Non, pas aussi en importante fait, que ça. non. Tel Pour que vous, qui? tel que C'est vous le pourquoi tout déposez à l'heure, sur je la parlais table, de tri. je viens en fait, tel que vous le déposez sur la table, ce n'est pas comme ça. Ah bon? Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, même si je le dis... mais alors- Excuse-moi Brahima, qui a établi le fonctionnement là? Non, mais parce que c'est très On est en important. train de en fait. dire comme il dit, ça je ne viens. fonctionne pas Ça comme ne ça. fonctionne. Non. On veut bien savoir comment ça Je fonctionne. veux juste expliquer, on va s'écouter, d'accord? d'accord. Faisons une mise en situation. Même vous les femmes, quand on vous dit qu'on souhaite être polygame et que vous, certes, vous avez compris ça, pendant le mariage, lorsque je vais vouloir épouser une seconde femme, quand vous serez déposé vis-à-vis de la situation, vous allez changer complètement Ça, de c'est pas comportement. grave. Ça, c'est pas pas grave. grave. Peut-être qu'il d'accord. n'assume pas. Non, Ou non, super, non. donc on est d'accord. Mais Enfin, là, on bien. parle du Allons- prévient allons- avant. allons, justement. Laisse allons dans- le fil allons sur dans le ma sens où- bouche, là. allons dans le sens où je le dis. D'accord, D'accord. je le dis. Tu l'as dit. Je le dis. Maintenant, quand il faut le faire, il y a un processus, c'est ce que je disais. D'accord. D'accord. Et vous, les femmes, vous avez tendance à faire quoi? Tu sais que ton homme, il envisage d'être polygame. Certes, vous êtes mariés, mais tu vas peut-être voir une autre femme l'appeler et tu vas péter un câble pour ça. Alors que tu sais très bien, tu sais pertinemment qu'il envisage d'être polygame. Donc, s'il parle à une autre femme qui n'a certes pas encore marié, c'est qu'il envisage de l'épouser. Donc, il faut accepter de Bon, faire il y avec. a un petit cas qu'on a oublié de bon. préciser. Lequel? Ici, à cette table, personne ne marie polygame. Donc, nous, on n'arrive pas beaucoup à se mettre à cette place. C'est pas que l'émission concerne tout le monde, Oui. mais c'est un peu difficile pour nous de comprendre une mentalité qui ne fait pas partie de notre quotidien. Justement. Donc, l'exemple, si tu permets, on va le changer parce qu'on ne saura pas comprendre. D'accord. On ne saura malheureusement pas le Ben comprendre. voilà, justement. Donc, On repart sur le cas du téléphone portable, par le exemple. cas du téléphone portable, alors. Est-ce que tout le monde ici est d'accord pour que le téléphone soit libéral dans le couple? Mais oui, Moi, ça oui. doit être libéral. Moi, Parce chez que moi, si tu c'est vois libéral, ma hein. nudité, c'est pas un téléphone, En un fait, objet qui moi, est plus c'est important que que j'ai ça. dit tout à l'heure, Niki, c'est que c'est pas un Justement, en précepte. fait, vous esquivez complètement. C'est parce que il y a déjà un mind qui est là avec vous, c'est que la polygamie n'est pas du tout une option. Donc, dès lors, ça, c'est normal. Le fait que le téléphone soit libéral, ça c'est normal parce que je pense que s'il y a un problème avec le téléphone, qu'on souhaite que le téléphone soit privé, c'est parce qu'on envisage avoir une autre personne dans notre vie pour que ce soit un trio. C'est clair. Ou voilà, justement, D'accord. Donc, Mais comment c'est tu dès lors, abordes donc, dès lors, ça se nos cas, là, justifie. alors, Donc, dès lors, votre Ok. position est Mais justifiée. après, je te D'accord, donne un d'accord. petit exemple Voilà. simple. Il y a un exemple banal. Moi, je connais un couple, le monsieur refuse que sa femme touche son téléphone parce qu'il estime avoir des informations très importantes Alors qu'il n'est de pas son polygame. travail, alors qu'il n'est pas polygame. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, elle devrait se plaindre ou pas? Je pense que non. D'accord. Je pense que non. Parce que toutes les informations ne sont pas faites pour être données. Il y a des informations que madame ou monsieur ne peut pas supporter. Il y a des décharges émotionnelles qu'une information entendue peut avoir sur ton cœur ou sur ton cerveau
qu'il faut Qui est véritablement- difficile. qui est difficile à Il y a gérer. quoi comme exemple, Donc, par exemple? Et Non, parce qu'il dit que ce Non, sont parce les qu'on veut bien savoir informations quelles du sont les travail. informations. Voilà. Non, À moins que ne soit un gangster, moi je ne vois pas. Vous vivez ensemble. Vous ne Vous devez avez- rien vous cacher. Même Qu'est-ce regarde, que le On va l'information le le laisser code de parler. la On va carte. le On laisser veut bien parler. comment? Le code de la carte bancaire, par exemple. Moi, je trouve ça légitime que la femme ait ça. C'est une information qui est très importante. Les informations Toi, Niki, bancaires. par exemple, parce que tu as dit au tout début de l'émission que tu ne dis pas tout à ton homme. Qu'est-ce que tu ne dirais pas à ton homme? Par exemple, les informations de ma famille, par exemple. Non, bon, Qui se là, gère là, comme on ça. l'a Ah, ça, vous on voyez, va dire, en fait, famille, amis. Et puis je disais tout à l'heure que, comme on appelle ça, concernant les amis aussi, par exemple, si ma copine vient me raconter quelque chose que j'estime vraiment être important, Non, non, en privé mettant tout pour ça de elle, côté. mais on je l'a viendrai dit pas tout à l'heure. exclut Non, tout ça. La question d'Antoléa Mais mettons amis, n'englobe famille et pas, tout ça oui. de côté. Non, Vous, justement. en tant que couple, juste avoir la réponse de De Niki. Niki d'abord. Bon, franchement, je sais pas, une information qui sera susceptible de lui faire du mal au point où il perdrait sa vie. Bon, je sais pas, c'est très Comme vaste. laquelle Sur le- Laquelle, Niki? Sur le tas, il est difficile de sortir Il est tout de suite difficile, un franchement. exemple. D'accord. Mais quand vous voulez écarter la famille du couple, moi, je ne peux pas accepter ça, en fait. Parce que en mariage, en couple, ce n'est pas que deux personnes. Certes, physiquement, il y a deux, mais tout le reste du contour, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan religieux, c'est toute la famille, en fait. Ce sont deux familles qui s'unissent. Quand on Brahima, parle qu'est-ce de que tu mariage. sais de dire? On parle des informations des familles. Des c'est ça? informations des familles. Donc, on ne peut pas écarter la famille de la possibilité justement des informations qu'on se transmet dans un couple. Donc, naturellement, la famille fait partie du couple. Donc il faut Donc, tout expliquer. et dans la sachez famille, qu'en général, les familles ont une influence véritablement colossale sur les couples, ce qui peut parfois susciter des divorces ou parfois permettre au couple de prospérer naturellement. En fait, si on a Donc- décidé d'épargner la famille et les amis, c'est tout simplement pour ne pas avoir un large... Voilà. Parce que ça Oui. partait dans tous les sens après. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit un couple, genre juste toi et moi. Si par exemple dans le passé, elle le disait tout à l'heure concernant l'avortement, si Niki avait avorté, est-ce qu'elle l'aurait dit à son Mais oui, à il son faut le compagnon? dire, ça c'est des informations qui sont Raison pour capitales. raison pour laquelle non. Raison pour laquelle j'ai parlé de palmarès. D'accord. D'accord. Laissons l'aspect avortement. L'avortement, ce n'est pas nécessaire. Je rencontre une demoiselle que j'ai vue, que je côtoie depuis quelques mois. Elle est magnifique. Je vois d'elle un comportement que j'apprécie bien. Elle est intelligente, elle est cultivée. D'accord. Elle est super belle. OK. Et à partir de ce que je vois, à partir de ce que j'ai pu comprendre d'elle sur ce temps-là, je décide de l'épouser. OK. Son passé qu'elle a eu, avec 17, 20, 23 mecs, avec tout ce qu'elle a pu faire là, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de savoir. C'est Et ce qu'elle disait si tout à elle me l'heure. le Oui, dit, oui. et si elle décide de me le dire, croyez-moi sincèrement, Ça va agir. ça va véritablement agir sur la vision que j'ai d'elle. Donc, si D'accord. toi, tu D'accord. n'as pas envie de lui dire ton passé, tu ne veux pas qu'elle te dise son passé, pardon, toi aussi, tu ne lui diras pas le tien. Naturellement. D'accord. Il faut dire que ce qui est utile pour Et si un elle avait couple. tué quelqu'un maintenant? C'est ça aussi. Là, c'est autre Bon, chose. Il a parlé de palmarès, hein, quand même. J'ai parlé de Ouais. vous savez, les palmarès, c'est très important. Chez nous, les hommes, et je sais que certainement vous avez déjà vu certaines publications vis-à-vis de ça. Le palmarès, c'est véritablement important pour nous. Dès lors que tu as eu 4-5 mecs dans ta vie, mais je ne peux pas. Mais pourtant, La vous, femme- vous avez 10, 15, l'hôtel- 20 non, go. Niki, moi, c'est ce que je disais généralisez tout à pas. En l'heure. fait, Ils sont sensibles à certaines choses. Si tu demandes à Non. ton homme, je viens de te dire, est-ce que tu voulais savoir? Il va te dire, fallait pas. Bon, en fait, je me le dis. quand même C'était savoir. pas- Mais mais alors, c'est j'ai limité une sur les question. trois, là. J'ai une question quand même J'allais pour terminer sur ça. et Brahima. puis Oui, prendre votre allez-y, question. allez-y. En fait, l'hôtel de la femme, c'est un trésor. C'est l'atelier de Dieu. Exactement. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, s'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont passés là-bas véritablement, ça ne me donne pas envie de venir être un Donc, employé. d'accord. l'hôtel De toute de la façon- femme, c'est la télé de Dieu. S'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont passés là-bas, ça va pas te donner Ibrahima, envie. Mais est-ce- vous partez brigander des ateliers et puis vous ne les mariez pas. Brahima, est-ce que tu es mariée? Pas encore et j'espère qu'Inch'Allah, Allah va me le permettre bientôt. Pourtant, j'ai bien vu une bague. Non, sur- c'est un la caractère décoration. déco. Je pense, est-ce que Elle est sur sa l'alliance main est- droite. en Ouais, c'est sur ma Ah, main oui, droite c'est justement, là, c'est oui, pas ma main ok. gauche. Mais Je ne suis pas Brahima, marié. Tu comptes être polygame? Non, jusque-là, on t'écoute. Non, Quand mais tu vas il va répondre à la être- suite, là, ça va se diviser. Tu as dit qu'on est candidate pour l'instant. Tu as dit, je ne suis pas mariée. Est-ce que tu comptes être polygame? Attention, elles vont être deux. En fonction des circonstances. D'accord. Voilà. Il Ok, ne peut donc pas les dire filles, ça vous avez compris. Est-ce ouvertement. que tu as Les déjà circonstances. trompé? Oui. Est-ce que tu as dit à ta partenaire que tu l'as trompé? Oui. Et Et d'autres fois, non. pas d'autres, non, pas beaucoup. Ça, c'est pas tellement arrivé beaucoup. souvent. C'est pas arrivé assez souvent.
Et c'est arrivé aussi même à cause d'une situation qu'elle-même elle avait provoquée. D'accord, donc tu lui as dit. Je lui ai dit, elle a su. Est-ce que si elle te trompe, tu veux qu'elle te dise, si tu ne l'as pas attrapée? Elle n'a qu'à garder ça pour elle. Mais tu vois, non, la différence. Tu as vu comment ils sont? Garde ça Tu pour as elle, vu comment direct. ils sont? En fait, On est garde même ça en train de direct pour elle. critiquer comment ils sont. Ce que je suis en train de vous expliquer, les Garde ça mesdames, pour elle. c'est que dans l'idéal féminin, c'est de tout dire. Mais je vous explique que là, on est en train de parler de relations hommes-femmes. Il y a des choses que les hommes n'ont pas envie d'entendre. On n'en a pas besoin, c'est pas utile. C'est comme ça. Ah, d'accord. Malheureusement ou pas. Tu viens me dire, attends, je t'aime, je suis fou de toi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je t'ai présenté à mes parents. C'est-à-dire j'ai un engagement qui est là. Mes parents comptent sur moi. Et puis la mal. Le vieux sait que papa sait que le petit c'est quelqu'un de concentré. Et toi, tu es allé voir ailleurs. Et tu viens me dire que tu es allé voir ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Au contraire, c'est-à-dire que l'adrénaline va... tu pardonnes. Mais à supposer que c'était toi. En fait, tout à l'heure, tu disais que... Moi, d'ailleurs, tout à l'heure, Brahima, On va laisser, tu oui. disais que tu étais allé voir ailleurs à cause d'une situation qu'elle-même, elle avait engendré. ouais. Et je à lui ai- supposer que c'est l'inverse. Elle qu'elle va allait voir voir ailleurs ailleurs. pour une situation que toi-même... Et même quand il y a eu cette situation, pourquoi Et- tu décides et pas tout Julien, simplement de de la régler laisser et puis tu vas tomber? voir ailleurs. Oh non, non, non. En fait, comprenez, vous m'avez pas demandé c'était quoi comme situation. Non, mais Non, je mais veux peu dire, la importe. même situation, elle était difficile. Franchement, on Moi, je se trouve l'imagine. quand même. Si elle aussi, elle a vécu ça avec toi, est-ce que si elle te trompe comme toi, tu l'as fait, tu comprendrais? Je vais pas comprendre. D'accord. Je vais libérer. Tu vas... Donc l'homme a le droit de tromper, mais pas la femme. C'est pas ce que je dis. ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce En que fait, je veux- il nous donne un peu faut- sa sensibilité. En fait, non, non, pas du tout. Ah, mais comment non, alors non, j'étale Oui. les réalités du terrain. Ok. Je suis pour une chose. Si on se trompe, si on a décidé de se tromper, mieux on se libère. Tromper n'est pas forcément sexe. Tromper, c'est aussi m'engager dans une autre relation, faire On est les efforts que d'accord. je fais avec toi, le faire avec une autre Effectivement. personne et te Effectivement. délaisser. Du coup, la relation dont tu es en train de parler, Oui. vu que tu es célibataire, Oui. enfin, tu n'es pas marié, la Voilà. sexualité n'étant pas ton champ, Voilà. cette relation, tu n'avais pas de relation sexuelle. Exactement. Donc, quand tu as trompé Et- cette et jeune je devais dame, la c'est je devais trompé la- dans le concept et je devais me de- marier, justement. Je de devais tes marier la promesses. fille. Là, pour le coup, on va dans Ok. un autre sens, on va dans un autre C'est sens. ça, donc Moi, c'est j'ai bon. quand même une Donc, question pour j'espère toi, que la Fidèle. partie est très bien truc. Il ne faut pas, ils vont dire que voilà. Alors, Fidèle, est-ce que toi, pour le coup, est-ce qu'on t'a déjà caché un secret qui a été lourd pour toi à encaisser? Est-ce que toi-même, tu as déjà dit à ton partenaire quelque chose que tu gardais du plus profond de ton cœur et finalement, il a mal digéré? Comment ça s'est passé? Alors moi, c'est plutôt une information qui m'avait été cachée. D'accord. Voilà, et quand Donc, tu as appris. j'ai appris, ça n'a pas été facile parce que j'estime que pour ma part, je fais le maximum pour que je puisse m'ouvrir. Ça, c'est un truc général. On voit que l'homme, il est plus fermé que la femme. Et c'est une situation qui est quand même capitale pour nous deux. Et quand c'est le cas et après, tu te rends compte que ça n'a pas été dit, alors que vous avez eu des moments, des occasions, et pour que vraiment ça puisse Ça sorte. Voilà, ça sorte. Après, toutes les vérités qui arrivent, elles sont assimilées à un mensonge. Est-ce qu'il a décidé de te le dire ou tu l'as appris par quelqu'un d'autre? Oh, il a décidé de me le dire. Et après Mais donc, il combien a de temps? respecté ton... Non, mais en fait, j'avais déjà eu cette information. Oui, mais au-delà de ça, excuse-moi, je ne suis pas en train de le défendre. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on dit tout du moment où on se sent prêt à donner l'information. C'est pour ça que je suis revenue dessus, parce que ton moment, est-ce le moment de l'autre? Je veux dire, si lui, tout ce temps où il te l'a caché, toi, tu considères qu'il t'a caché, c'était juste qu'il n'était pas encore prêt à te le dire. Alors- Donc, si tu as appris entre-temps, ce n'est pas de sa faute. Il n'était pas prêt et il a fini par te le Par dire. te le dire. Non, mais justement, et je pense qu'il a eu plusieurs occasions. Mais il n'était pas prêt, malgré les occasions. Non, mais moi, je pense que ça, ce sont des Qu'est-ce qui détermine les occasions? Non, Qu'est-ce tu qui sais, détermine c'est pour les ça que occasions? je dis, Moi, je pense que ce sont des attention à ce que excuses. nous-mêmes... Qu'est-ce qui Quand on détermine doit les occasions? rentrer dans la perversion de dire qu'on dit tout, sauf qu'il faut attendre le bon moment, etc. là. Le bon moment des uns et des autres n'est pas le bon moment de tout Merci. le monde. Mais le À problème- l'heure là, il faut déterminer des choses qui ne sont pas utiles de dire. Sur ça, je rejoins Brahima. Si, si. Ensuite, pour moi, il y a des informations capitales, utiles à Utiles. dire. Dire, oui. Parce qu'il y va de ta personnalité
et de ce qu'on est censé savoir sur une personne. Nom, prénom, origine, situation matrimoniale, santé. Voilà, sauter. Ta maladie, casier judiciaire. Si tu es polygame, tu as envie d'être polygame. Oui. Si tu as des antécédents médicaux. Tout ça, en fait, il y a des informations qu'il faut prendre la peine. Voilà, l'essentiel. On ne cache pas d'enfants. On ne cache pas. Toi, c'était quoi déjà, si tu veux bien le dire? Pendant ce temps, quand l'information est donnée, je veux dire, par une autre personne et pas de la bonne manière. Non, c'est pour ça qu'on est en train de recadrer les choses. Dans ce cas, on ne juge plus. On n'a plus le droit de juger dès lors que vous-même vous dites il faut attendre on a la possibilité d'attendre le bon moment. Le bon moment pour vous n'est pas le bon moment pour l'autre. Vous avez peut-être appris l'information, mais ce n'est pas sa faute. Il attendait le bon moment et il vous a divulgué l'information après. Donc dès lors, vous n'avez pas à juger. Parce qu'en fait, il faut le laisser à faire de bons moments là. Moi, c'est un conseil, je te donne. On a qu'à se dire tout ce qu'il faut se dire dès le départ. C'est très utile. Voilà. Parce que le bon moment va créer... Dès le départ, ça n'a pas été dit. En se disant que, bon, je viens de la connaître, je ne peux pas le lui dire. J'attends. Ce que toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Esther, son bon moment n'est pas forcément le mien. Malheureusement. Mais quand vous abordez des sujets dans ce sens et que tu te rends compte que ta conjointe, à ce niveau, elle est très conciliante. En ce moment-là, peut-être que ce n'est pas ton bon moment. Mais si ce n'est pas rendu compte que tu es conciliante, peut-être que toi, tu estimes l'être et lui, il ne sent pas que la portée du message, après tu es aussi, prête. ça va devenir compliqué dans les relations. En tout cas, pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après pour continuer. Doit-on tout se dire dans le couple, oui ou non? Donnez-moi votre avis sur les pages Instagram, Facebook ou même sur le numéro du club, encore le 07 99 24 24 24. C'est exact. Donc, Brahima, tu disais? Je voulais dire que si on doit toujours tout se dire au départ, je vous assure que vous allez rencontrer des personnes qui vont toujours vous construire plein de mensonges pour pouvoir vous avoir. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, justement, on s'adapte et on ne dit pas tout. Je t'apprécie, tu m'apprécies, tu m'aimes, je t'aime, on décide de se mettre ensemble. On dit ce qui est utile pour donc, si nous je veux suivre ta d'évoluer. logique là, Brahima, parce qu'il y a des gens qui viennent en couple, ils sont déjà en couple avec des femmes et des enfants, mais ils ne le disent pas en début de relation. Non, mais il a dit tout ce qui est utile. Hein. Donc ça, c'est pas utile. C'est une information utile. C'est utile. Ça, c'est de l'autre utile. Non. Mais Brahima n'est pas en train de défendre ceux qui cachent ce type d'information. Je ne fais pas ça. Attention. En fait, le truc, c'est quoi? Vous savez, si votre principe à vous, c'est de vous asseoir avec monsieur pour dire « dis-moi tout de toi, je te dis tout de moi » avant qu'on se mette ensemble, je vous assure que vous allez avoir affaire à des vendeurs d'illusions. À que des tissus. Je ne vais te dire que ce qui est positif de moi. Je ne vais te dire que ce qui est utile pour t'avoir. Et quand tu seras déjà dans mon foyer, que tu n'auras plus le choix ou que j'aurai déjà fini ce que j'ai envie de faire, eh ben, va-t'en si tu veux. Et ça, c'est une très très mauvaise formule. Je pense que mieux, on conserve ce qui est à conserver, on dit ce qui est utile pour pouvoir nous permettre de nous unir, de construire quelque chose de positif. Voilà, purement et simplement. Donc si j'ai bien compris, on se laisse le temps de se découvrir au fur et à mesure. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. D'accord. C'est le mystère et la confidentialité qui donnent du baume au couple. C'est ce qui donne de l'énergie, c'est ce qui donne de la passion. Et plus on est dans cette perspective-là de se découvrir au fur et à mesure, plus l'amour ne fait que grandir. Parce que je prête attention à tout ce que tu fais. Je cherche à voir qui tu es, à te découvrir sous toutes ses formes. D'accord, Brahima, on est d'accord avec toi, le mystère, mais ce qui attire et puis nourrit le couple, c'est pas de cacher ses enfants ou son régime matrimonial. Voilà, ça, on dit. Voilà. Je pense que sur ça, on est d'accord. Et fidèle également, il faudrait laisser cette tendance à dire que quand on est prêt, parce que sinon, tu pourrais être beaucoup déçu. Décidons de respecter le ratio, les bases à divulguer dès le début. Et encore, comme il l'a dit, dès le début, il y a plusieurs étapes quand même. On ne veut pas de rencontrer une personne et on lui parle de son compte en banque. Soyons réalistes. On donne le niveau d'information utile pour une personne qu'on ne connaît pas. Mais quand on sait qu'on est en train de rentrer dans l'engagement, là maintenant, on doit avoir respecté le ratio de toutes les informations à donner à une personne avec qui on doit partager sa vie. Mais très sincèrement, on en aura encore qu'on va garder comme celles qui relèvent de notre coquetterie ou beaucoup de choses qui sont bonnes à garder. Mais après, moi, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que vous pensez des couples, par exemple, qui se cachent même leur salaire?
Parce qu'il y a des couples où on ne dit même pas, monsieur ne dit pas son salaire à madame, madame ne dit pas son salaire à monsieur. Fidèle, tu en penses quoi? C'est ce que moi je dis. Hein. Nous, en tout cas, dans le couple, on se dit tout. Donc, au niveau du salaire, je sais ce que tu as, tu sais ce que j'ai. Ça nous permet de nous projeter, de savoir si on a une maison à acheter. Toi, tu mets combien là-dedans, je mets combien là-dedans. Il y a la scolarité des enfants, comment on le fait, comment on épargne. En fait, on se le dit. Et si tu as un bandeau à côté, est-ce que tu le dis aussi? Est-ce que tu as un compte caché quelque part? Est-ce que tu as une petite entrée en plus? Oui, bon, ici, nous, l'avantage, c'est que nous travaillons ensemble. Donc, du coup... en fait, moi, excusez-moi, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne rencontre pas son jumeau à l'identique. Mais quand je parlais de vision et de marier quelqu'un qui voit les choses comme toi, c'est à cet exemple-là. Ceux qui ne se partagent pas le salaire mutuellement, ils ont le droit. Pourquoi pas? Si c'est comme ça qu'ils sont à l'aise. C'est juste que si toi, tu sais que ça te démange de ne pas partager ton salaire, que quelqu'un ne te partage pas son salaire, du moins, et que toi, tu as envie de le faire, ne force pas l'enfant de quelqu'un à adhérer à cela, alors que tu sais que cette perception est difficile pour toi. Donc, d'entrée de jeu, là, quand tu vois que vous rentrez peut-être dans quelque chose, tu lui fais part de cela. S'il te dit que non, lui, il ne le veut pas, franchement, je pense que tu n'as pas le droit d'être contre ça. C'est sa façon de voir les choses. Soit tu acceptes, soit vous trouvez un consensus, soit tu le libères. D'accord. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre du téléphone. Hein. S'il ne veut pas que tu regardes aussi, tu le libères. Il y a des couples qui sont heureux comme ça, il n'y a pas de problème. Toi, Esther, c'est vrai que j'avais posé la question à Niki, mais toi, tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle? Qu'est-ce que tu n'accepterais pas de dire à ton compagnon? Moi, j'ai beaucoup d'exemples, si je dois réfléchir comme ça. Mais c'est plus les questions d'intimité. D'accord. Je vais donner un exemple. Je me rends compte, par exemple, que j'ai un petit bobo quelque part. Je ne vois pas pourquoi je vais lui expliquer. Je me suis rendu que non, je vais aller me soigner. Peut-être que l'exemple est mal choisi. Je ne parle pas de bobos capitaux, hein. Je ne parle pas de ma santé. Intime, quoi. Bobo intime, etc. Pourquoi je vais venir lui dire et puis il va être dégoûté ou bien ça va lui faire bizarre? Où est son problème dedans? Va vite te soigner, tu reviens te donner. Mais c'est sa chose, tu lui dis pas comment. Non, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de savoir. Toi, est-ce que... Bon, et pendant que tu te soignes, s'il veut te toucher, tu fais comment? Tu lui dis, sans trop dire, chérie, en ce moment, c'est pas possible. Mais et si c'est un bobo qui nécessite que lui aussi... Tu lui dis. Ah, mais c'est pourquoi? Quand je parlais de coquetterie et jardin secret, je lui ai dit que je suis d'accord. C'est juste que faut pas qu'on extrapole un peu trop parce que très vite, les hommes, quand on commence à parler de jardin secret, ils vont envoyer ça plus loin. C'est pour ça que je n'ai pas pris le mot. Je n'ai pas employé ce mot. Mais par exemple, je fais des courses, d'accord? Je fais des courses parce que j'aimerais améliorer quelque chose chez moi. Exemple, je ne sais pas embrasser. Moi-même, je suis consciente que je ne sais pas embrasser. Très sincèrement, le fait d'être en train de lire un guide, etc. Chérie, tu sais, j'ai remarqué que je ne sais pas embrasser et je sais que tu sais que je ne sais pas embrasser. Non, je suis parler d'un truc comme ça. Tu lis, et puis tu n'as pas remarqué la différence. Donc, en fait, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais c'est cette petite chose, mais vraiment des petites choses. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de cacher et de mentir. Oui, donc en fait, à partir du moment où tu sais quelque chose, on te pose la question et tu décides de ne pas dire et de mentir, là, ça devient un sujet, ça devient un problème. Je suis totalement d'accord avec toi. Concernant par exemple le sujet des salaires, chez nous les musulmans, chez nous les musulmans, l'homme n'a pas besoin de savoir le salaire de sa femme. Et elle a le droit de dire « je ne dis pas ». Mais la femme, je pense qu'elle a le droit de dire à son homme « je veux voir ton salaire ». Vous savez pourquoi? Je viens. L'homme, il s'occupe impérativement de tout de la femme. Et quand elle accouche et qu'elle doit allaiter l'enfant, selon le Saint-Coran, il doit la payer, il doit la rémunérer. Si c'était le contraire, là. Je viens. En fait, il doit la rémunérer et subvenir à tout ce qui est besoin. Et si sa femme travaille, elle a un salaire, mais ce n'est pas son problème, c'est pour elle-même. Elle fait ce qu'elle veut de son salaire. Si c'est une personne qui a envie de te soutenir, qui a peut-être une vision avec toi, vous avez une vision commune qui veut t'aider à te construire, donc vous allez peut-être partager les dépenses, c'est son choix. Mais si elle décide de s'asseoir sur son giton, c'est son jet. C'est à la fois les polygamies là qui te découragent. Laissons l'exemple. Et c'est à l'image de ce qu'on disait, même le téléphone. Si tu sais que toi-même, curieusement, hein, tu dis on partage tout, mais tu ne veux pas partager les affaires de ta famille. D'accord? Comment veux-tu, si lui aussi il réfléchit comme toi, qu'il te laisse avoir accès à son téléphone alors qu'il y a les affaires de sa famille dedans? En gros, ce que je veux dire,
quand vous décidez de partager les trucs des téléphones, c'est que vous êtes d'accord que vous partagez les choses externes également. Non, mais sinon, ne te plains pas du fait qu'il ne veuille pas que tu lises dans son téléphone. Quand on dit partager le téléphone, ça veut dire que quand je veux avoir accès à ça, tu dois me donner mais sans crier il se trouve que sa maman vient de lui dire qu'elle a coaché encore et en prenant le tu vas savoir. Je vais vous donner un exemple. Un dernier dans ce cas-là, exemple qui a de Brahima. complètement bousillé justement une relation. Il s'agissait du téléphone de la femme, mais ça ne concernait pas directement la femme. Mais le monsieur a compris que mais si toi je t'épouse, tu vas me détruire en fait. Sa femme était en train de couvrir sa sœur qui partait faire n'importe quoi ailleurs alors qu'elle est mariée. Et le monsieur, l'homme de sa sœur en question, qui envoie des messages à la femme du monsieur pour savoir est-ce que ma femme elle est avec toi. Elle m'a dit qu'elle vient chez toi, qu'elle va passer tel nombre de jours chez toi. Et puis elle a dit elle dit oui, effectivement, elle est avec moi. Actuellement, elle est dans la douche, je ne peux pas lui passer le téléphone, mon chien. Et elle finit ça, elle envoie rapidement un message à sa sœur là. Et donc son mari a découvert Son mari a découvert tout ça. Je ne peux pas t'épouser, ça veut dire que toi aussi tu es capable de faire ça et quelqu'un d'autre va te couvrir. Et ça, c'est mauvais, c'est toxique. Alors, on est à la fin de cette émission. Je vois Fidèle, elle est un peu... voilà, elle ne sait plus trop quoi faire. Non, Fidèle, elle est à l'aise dans Non, je suis à l'aise dans mon... Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer quand même à toutes les personnes qui nous regardent sur ce thème, doit-on tout dire à notre partenaire? Alors, sur ce thème, doit-on tout dire à notre partenaire? Je maintiens qu'il faut tout le dire, seulement qu'il faut choisir le temps, qu'il faut choisir le lieu et même le ton. Et quand on choisit de se mettre ensemble, c'est qu'il n'y a plus de cachotterie. Quand on décide de se mettre ensemble, c'est qu'on devient un. On ne voit plus l'autre comme un autre, on le voit plutôt comme moi. Et ça nous permet de mieux monter, ça nous permet de mieux se projeter ensemble. Et puis voilà, mieux voir des projets. Selon moi, en tout cas, il faut tout se dire. Et selon Brahima? Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Et même ce que je dois dire, j'utilise le ton, le canal et le code nécessaire pour pouvoir faire passer l'information pleinement et fluidement. Déjà ça, on se rejoint quelque part sur quelques mots, donc c'est déjà bien. Esther, Niki, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Faut dire ce qui est essentiel, mais d'une certaine manière. Et puis franchement, avoir trop de cachotterie envers la personne avec qui on décide de faire sa vie, non, franchement, c'est pas bien. Donc, savoir dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire avec le ton. Je suis d'accord avec Niki et Brahima. Et puis, essayez également de vous mettre en couple avec des personnes qui, pour ces choses-là en tout cas, qui sont capitales, voient les choses de la même façon que vous. Sinon, très vite, vous pourrez devenir une sorte de personne qui se plaint tout le temps, etc. Si vous ne pouvez pas être conciliante face à certains faits, veillez à prendre quelqu'un qui partage les mêmes visions que vous sur ce. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous donner quelques petits conseils, en tout cas de votre part. Envoyez-nous plein de messages sur Facebook, Instagram et sur le numéro du club, le 07 99 24 24 24. Doit-on tout se dire dans le couple, oui ou non? On vous attend et à très très vite. Bisous.